Bonsoir, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes vendredi, la soirée réservée pour l'enseignement de la parole de Dieu. Gloire te soit rendue. Seigneur notre Père, nous te bénissons pour ce vendredi et nous voulons encore nous confier en toi pour l'enseignement avec ce thème sur la guérison. Nous le poursuivons encore ce soir en prenant l'angle du baptême du Saint-Esprit et de la guérison. Merci de nous accorder ton Saint-Esprit, qu'il nous éclaire, Seigneur, et qu'il nous guérisse au travers de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Notre thème, c'est le baptême du Saint-Esprit et la guérison. Gloire à Dieu. Le vendredi passé, nous avons abordé le thème sur les baptêmes et la guérison. Dimanche passé, nous avons continué en abordant le thème de guérison, mais cette fois-ci en parlant de la table sainte et la guérison. Et nous concluons ce soir en parlant du baptême du Saint-Esprit et la guérison. Et nous voulons encore nous rappeler certaines paroles de dimanche passé en ce qui regarde le ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Et qu'il a transféré à son Église jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Le ministère du Seigneur Jésus-Christ était fondamentalement le ministère de guérison. Chers frères et sœurs, prédicateurs de l'Évangile, responsables, alléluia, membres de la jeunesse, disciples de Jésus-Christ, porteurs de la bonne nouvelle, de la parole de vie, nous devons tous réaliser que l'Église a un ministère de guérison. De guérison. Le monde est malade. Le monde sans maladie n'existe pas aujourd'hui. Elle commence depuis la nuit des temps. Et la question qu'on se poserait, c'est où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait pour guérir le monde de sa maladie? La maladie du monde, elle est d'abord spirituelle. Et la maladie spirituelle, les autres maladies se sont greffées ou développées, comme la maladie physique ou la maladie de notre société. La société humaine est malade. Il a besoin de la guérison. La guérison est venue par une seule personne. Comme la maladie est entrée dans le monde par une seule personne, appelée Adam. La guérison aussi est venue par une seule personne, le second Adam. La postérité de la femme. Le Fils de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus est venu pour guérir. Jésus est venu pour te guérir. Jésus est venu pour me guérir. Jésus est venu pour guérir le monde entier. Jésus est aussi le médecin qui guérit. Yahvé Rapha. Gloire à Dieu. Comment est-ce que Jésus guérit et comment est-ce que nous pouvons nous approprier de cette guérison? C'est ce que nous essayons d'expliquer au travers des différents messages que nous abordons sur ce thème de guérison. Les enseignements passés nous ont montré que Dieu a guéri par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Parce que la maladie, fondamentalement, elle est spirituelle. Et donc, le sacrifice de Jésus
est la réponse spirituelle à la maladie spirituelle de l'humanité. Son sang a coulé pour nous racheter du péché. Son corps a été meurtri sur la croix du calvaire jusqu'à la mort, afin qu'au travers des meurtrissures de Jésus, nous soyons guéris, nous recevions la guérison. Donc, Dieu a déjà pourvu au remède spirituel pour la maladie spirituelle qui est la racine de toutes les maladies secondaires, dont la maladie physique. La racine a été guérie. Le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus. Et donc, la réponse de Dieu, le médicament de Dieu pour la guérison spirituelle de l'humanité. Et nous avons dit qu'une fois que la guérison spirituelle est accomplie, donc la racine de la maladie de l'homme est extirpée, détruite, alors l'arbre qui porte les maladies secondaires, dont la maladie physique, cet arbre-là n'a plus de ravitaillement. Alléluia. N'a plus de ravitaillement. Cet arbre-là est condamné à sécher avec ses fruits. Condamné à sécher. Alléluia. Donc dans ta vie, il faut que la racine du péché soit extirpée. Il faut que le médicament de Dieu te soit administré. Alléluia. Et ce médicament est administré par la foi. La foi au sacrifice de Jésus sur la croix du calvaire. Une fois que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu acceptes ce sacrifice, tu acceptes ce remède de Dieu dans ta vie. Tu l'appliques dans ta vie par la repentance et l'engagement à vivre pour Dieu et pour Jésus-Christ, alors la racine est extirpée. L'arbre n'a plus de ravitaillement dans ta vie. Les fruits de ces maladies secondaires n'ont plus de ravitaillement dans ta vie. Donc ces fruits-là peuvent maintenant sécher par la connaissance de la parole de Dieu, sécher par l'application de la parole de Dieu, des conseils de Dieu, sécher par la prière au nom du Seigneur Jésus, sécher par la puissance du Saint-Esprit. Et donc ce soir, nous parlons du baptême du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu, qui est donnée pour permettre, oui, à ces maladies secondaires qui seraient dans ta vie, de recevoir le feu de Dieu et d'être consumé, de sécher définitivement. Gloire à Dieu. Et si la racine est encore dans ton cœur, dans ta vie, oui, avant même la fin de ce message, commence déjà à demander pardon à Dieu pour tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur Jésus, le sacrifice de Dieu, le remède de Dieu pour la guérison fondamentale de l'homme, la guérison spirituelle de l'humanité, lors de ta vie. Invoque le nom du Seigneur Jésus, afin qu'il te guérisse de la maladie du péché. Invoque le nom du Seigneur Jésus, pour que tu reviennes dans la paix avec Dieu, que tu te réconcilies avec Dieu. Alors, maintenant, la victoire sera de ton camp. Gloire à Dieu. Le baptême du Saint-Esprit et la guérison. Nous voulons voir donc la puissance de Dieu. Comment elle intervient pour sécher, oui, sécher les maladies secondaires qui seraient dans ta vie, dans ma vie, dans la vie du peuple de Dieu, dans la vie de l'humanité. Le baptême du Saint-Esprit et la guérison. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit est une expérience spirituelle qui suit la nouvelle naissance, au cours de laquelle l'Esprit de Dieu descend en puissance dans la vie du croyant pour l'équiper de la puissance nécessaire, la puissance permanente
la puissance résidentielle de Dieu pour que ce dernier, l'enfant de Dieu, soit à mesure de servir Dieu avec efficacité. Il reçoit la puissance nécessaire de l'Esprit de Dieu, la puissance agissante, la puissance vivifiante, la puissance de résurrection. Il reçoit la puissance de Dieu pour être à même de servir Dieu avec efficacité. Cette puissance-là, donc, a la mission d'intervenir dans plusieurs domaines, plusieurs situations de la vie du croyant. Cette puissance a la mission d'intervenir également dans la santé spirituelle, la santé physique, la santé sociale, économique, morale de l'enfant de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, la puissance de Dieu. Et donc nous voyons, alléluia, le ministère de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de puissance de Dieu dans la vie de Jésus-Christ. Et ensuite nous regarderons dans la vie du croyant. Et nous allons établir la relation ou le rôle que l'Esprit de Dieu dans sa puissance joue pour ta guérison, pour ma guérison, pour la guérison de l'humanité. Alléluia. L'Esprit et sa puissance dans la vie de Jésus-Christ. Alléluia. L'Esprit de Dieu a saisi, par exemple, le prophète Ésaïe, pour lui dire d'annoncer au monde la naissance de Jésus-Christ. Ésaïe dit, voici la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. L'Esprit dit à Ésaïe, l'Esprit de Dieu sur Ésaïe lui dit de prophétiser que cet enfant, Jésus, lorsqu'il va naître, l'Esprit de Dieu viendra à lui en puissance pour l'équiper. Là, nous pouvons lire dans Ésaïe 11, du premier au deuxième verset. La Bible dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et au verset 3, il dit, il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui dur. Gloire à Dieu. L'Esprit de l'Éternel dans la vie de Jésus-Christ. Avant qu'il ne soit né, déjà, Ésaïe le prophète, et parmi d'autres, a annoncé qu'une vierge allait enfanter un fils spécial qui portera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu sera avec eux. Ensuite, Ésaïe dit, cet enfant-là ne va pas vivre comme ça, il ne va pas servir comme ça. Il recevra l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit, quand il viendra sur lui, il va lui communiquer les grâces. Il va le qualifier, il va l'équiper. L'Esprit de sagesse viendra sur lui. L'Esprit de Dieu viendra sur cet enfant, il va lui communiquer la sagesse d'âme. L'Esprit de sagesse. L'Esprit vient sur lui, il va lui communiquer l'intelligence. Esprit d'intelligence. L'Esprit vient sur lui et il sera l'Esprit de conseil. Il va le conseiller. L'Esprit vient sur lui, il sera l'Esprit de force. Il va lui donner la puissance de Dieu pour accomplir la mission de Dieu. L'Esprit viendra sur lui et il va lui donner la crainte respectueuse, révérentielle de Dieu. L'Esprit viendra sur lui, il va lui donner la connaissance du Dieu des cieux, la connaissance véritable, la connaissance des exigences de Dieu pour le salut de l'humanité, pour les besoins de l'humanité. Jésus est né conformément
aux prophéties annoncées par les prophètes, poussés par l'Esprit de Dieu. Et quand il va naître, avant sa naissance, l'ange Gabriel va annoncer à Marie, qui était fiancée à Joseph, tous de la tribu de Juda. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu seras enceinte et tu enfanteras un enfant spécial qui sera le roi d'Israël. Il sera assis sur le trône de David, son père. Il régnera sur le trône de David, l'éternité en éternité. Marie est étonnée. Lui-même, comment cela se fera-t-il? Je suis une vierge. Je ne connais point d'homme. Je suis encore fiancé à Joseph. Comment cela se fera-t-il que je puisse porter une grossesse et enfanter un fils? L'ange Gabriel le dit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. L'Esprit de Dieu viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et le Très-Haut te couvrira de son ombre, de sa puissance. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Chers frères et sœurs, alléluia. Dieu dit que le Saint-Esprit sera un mouvement pour la conception du corps de Jésus-Christ dans le ventre de Marie. Le Saint-Esprit sera un mouvement. Il va déployer sa puissance créatrice. Et le corps de l'enfant sera créé dans le ventre de Marie. Oui, Marie avait besoin d'explication. Mais la réponse, le Saint-Esprit de Dieu avec sa puissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Jésus est né. Et Jésus a grandi en Israël. Et Jésus a atteint 30 ans. Alléluia. Après 30 ans, Jésus dit, mon temps est arrivé pour servir mon Dieu, mon roi, mon Père. Et il va au Jourdain trouver Jean-Baptiste qui était à Béthanie. Là, il baptisait dans les eaux du Jourdain, parce qu'il y avait beaucoup d'eau là-bas. Jésus arrive, trouve Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, je vais me faire baptiser. Ah non. Moi, je ne peux pas te baptiser. Tu es mon Seigneur, tu es plus grand que moi, tu es mon Dieu, tu es le Fils de Dieu. Jean-Baptiste résistait. Jésus dit non. Laisse-nous faire tout ce qui est honorable, agréable, juste devant Dieu. Le Seigneur Jésus se fit baptiser. Lorsqu'il est sorti des eaux, debout dans la prière, alors qu'il est encore dans les eaux, mais debout, après le baptême, il y a immersion, plongé dans les eaux par Jean-Baptiste. Il sort de l'eau, il est debout, dans la prière. La Bible dit les cieux s'ouvrirent. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu, descendu sur Jésus, en prenant une forme corporelle comme celle d'une colombe, et se posa sur lui. Et Jésus fut rempli du Saint-Esprit sans mesure. Et une voix se fit entendre des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, Jésus est rempli du Saint-Esprit. Cet esprit qui était prophétisé par Ésaïe, qui viendra sur lui, qui va le qualifier. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. L'Esprit de Dieu est sur Jésus-Christ pour l'équiper de force, de connaissance, de crainte, du respect envers Dieu, de la sagesse, de l'intelligence. Il est l'esprit, il a le rempli d'amour, de compassion, de zèle, de consécration. Jésus est prêt pour le service de Dieu. Il est prêt. Il commence à prêcher. Il commence à prêcher dans la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Par quoi? Il a dit aux Juifs, par le doigt de Dieu,
par la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Le baptême du Saint-Esprit est la guérison. Et Jésus a donc travaillé par la puissance du Saint-Esprit tout au long de son ministère. Et lorsqu'il va terminer son ministère, le Saint-Esprit va l'équiper de courage pour passer l'épreuve de la croix. Après l'épreuve de la croix, la Bible nous dit, dans Romains chapitre 8, le verset 11, alléluia, la Bible dit, le Saint-Esprit de Dieu est aussi celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Le Saint-Esprit, le troisième jour, après l'enterrement du Seigneur Jésus-Christ, va déployer son omnipotence. Oui, et va ressusciter le Fils de Dieu du séjour des morts. Le Fils de Dieu est ressuscité le troisième jour par la puissance du Saint-Esprit. Romains 8, 11. Le Saint-Esprit a ressuscité Jésus. Dieu le Père l'a ressuscité par le Saint-Esprit et par la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Jésus ressuscité prêche pendant 40 jours. La Bible dit toujours poussé par le Saint-Esprit. Et après les 40 jours, Jésus est monté au ciel. Il y a eu ascension. La Bible dit toujours dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, toujours par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a mené Jésus avec sa puissance jusque dans les cieux. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus est assis à la droite de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Et Jésus dit, mes bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, je ne veux pas vous laisser orphelins. Je suis ici à la droite de Dieu, mais dans quelques jours, j'enverrai le même esprit qui était sur moi, l'esprit qui m'a équipé, l'esprit par lequel j'ai travaillé et servi Dieu avec efficacité. Cet esprit viendra sur vous. Quand il viendra sur vous, il sera avec vous, et il sera en vous, et il vous équipera. Oui, de puissance. Il sera comme il a été avec moi. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Oui, l'esprit d'amour, l'esprit de vérité, l'esprit de vie, l'esprit de résurrection, l'esprit de rédemption, l'esprit de sainteté, l'esprit de consécration. Oui, l'Esprit de Dieu viendra sur vous. Et le jour de Pentecôte, la Bible dit, les premiers croyants, ils étaient environ 120, furent l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Alors qu'ils servaient le Seigneur, l'adoraient, le louaient, étudiaient la parole de Dieu. Tout à coup, il vint des cieux, un bruit, comme semblable à celui d'un vent impétueux, qui remplit toute la maison, là où ils étaient assemblés. Et des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler à d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et la Bible dit, cet accomplissement avait été prophétisé par Joël. Le prophète Joël avait annoncé par le Saint-Esprit que dans le dernier temps, Dieu répandra son esprit sur toute chair, sur tous les croyants. Oui, les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes, les serviteurs de Dieu, les servantes du Seigneur prophétiseront. Dans ce jour-là, Dieu répandra son esprit, il le donnera aux croyants. Donc, ici, le baptême du Saint-Esprit est la guérison. Le baptême du Saint-Esprit, quand il vient, lorsque le croyant le reçoit, il est donc rempli de puissance. La puissance agissante de Dieu. Et cette puissance va maintenant agir dans plusieurs domaines de la vie du croyant.
cette puissance va également agir pour guérir le croyant de ses maladies. Parce que nous parlons ici, n'est-ce pas, du baptême du Saint-Esprit et la guérison. Donc, la puissance de Dieu qui vient, elle est aussi la puissance de la guérison. Elle est la puissance de la délivrance. Cette puissance de Dieu qui vient, elle va intervenir à plusieurs aspects de la vie du croyant. Déjà, une prophétie d'Ésaïe, chapitre 10, le verset 27, nous l'avait déjà annoncé, que lorsque cette puissance-là viendra par le baptême du Saint-Esprit sur le croyant, cette puissance-là va également agir spécialement dans le domaine de la guérison et de la délivrance, oui, de l'humanité, des enfants de Dieu en particulier. Ésaïe 10, 27, j'ai lu la parole de Dieu. La Bible dit, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Et la graisse ici, c'est le symbole du Saint-Esprit. L'huile, la graisse, le symbole du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. La graisse fera éclater le joug. Oui, la puissance de Dieu, lorsqu'elle vient, elle vient avec la mission de détruire le joug, à savoir le joug de la maladie. Le joug de la maladie, que ce soit la maladie spirituelle ou la maladie physique. Alléluia. La grâce de Dieu, quand elle descend, elle vient par le baptême du Saint-Esprit pour être résidentielle en nous, dans le croyant. Quand la grâce vient, elle a aussi une mission, plusieurs missions, mais l'une d'elles, de détruire le joug de la maladie spirituelle, détruire le joug de la maladie physique dans la vie de l'humanité et du croyant, de ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. La graisse ou l'onction brisera le joug de la maladie. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, le baptême du Saint-Esprit apporte plusieurs bénédictions, à savoir la bénédiction de la guérison. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, comme ce soir, la puissance du Saint-Esprit qui est avec nous et à nous, cette puissance du Saint-Esprit est opérationnelle pour nous apporter, pour t'apporter, toi et moi, la conviction de la vérité de la parole de Dieu qui est prêchée. Voyez, l'Esprit est agissant dans la prédication et dans l'enseignement de la parole pour nous convaincre de ce qui est la vérité, afin que nous puissions nous en approprier et recevoir les bienfaits de l'amour et de la compassion de Dieu. L'Esprit est agissant par sa puissance pour nous apporter les convictions quant à la vérité des enseignements qui viennent de la parole de Dieu. Donc l'Esprit est agissant pour nous guérir. Je prends une ordonnance biblique de Jacques au chapitre 5, à partir du verset 14, verset 16. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Parmi les enfants de Dieu. Quelqu'un parmi vous est-il malade? La Bible elle-même répond que celui qui est malade appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en lui versant un peu d'huile au nom du Seigneur Jésus. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Chers frères, la Bible parle là, dans cette ordonnance, de l'utilisation de la graisse, de l'huile. Nous avons vu dans Isaïe, nous sommes encore là, 10, 27, en ce jour, chers frères et sœurs, le fardeau de l'ennemi sera ôté de dessus ton épaule, ta vie, et son joug de dessus ton cou, toujours ta vie, et la graisse fera éclater ce joug. La graisse, l'huile fera éclater ce joug. Gloire à Dieu. Nous vivons ce temps de l'accomplissement de la prophétie
d'Ésaïe. Jésus est venu pour accomplir la prophétie d'Ésaïe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'huile donc, la graisse, disais-je, représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Comme il était descendu sur Marie. Le Saint-Esprit de Dieu descendra sur toi. Comment est-ce qu'il était descendu sur Marie? Avec puissance, sa puissance créatrice. Donc le Saint-Esprit descendra sur toi avec sa puissance créatrice, sa puissance régénératrice, sa puissance de guérison, sa puissance libératrice. Le Saint-Esprit de Dieu descendra sur toi avec sa force. Jésus a dit, Ésaïe aussi a dit, c'est l'esprit de force. Il viendra avec sa force, avec sa puissance. Il descendra sur toi. Lorsqu'on applique l'onction d'huile sur toi, et les serviteurs de Dieu ou les servantes de Dieu prient pour toi, et ils prient pour toi au nom du Seigneur Jésus-Christ, en vertu du sacrifice qu'il a accompli pour toi, en vertu des meurtrissures de Jésus-Christ, oui, de son corps qui a été déchiré jusqu'à la mort. La prière sera prononcée en son sein. Oui, l'huile est appliquée sur toi. Et la prière est prononcée. Le nom de Jésus-Christ est invoqué. Oui, au nom de sa miséricorde, au nom de ses compassions. Oui, que son esprit, le Tout-Puissant, l'Omnipotent, l'Omniprésent, esprit de conseil et de force, que l'Esprit de Dieu soit agissant, en mouvement par sa force, pour détruire le joug de la maladie dans ta vie, pour détruire le joug de la maladie spirituelle dans ton cœur, pour détruire le joug de la maladie sous toutes ses formes dans ta vie, pour détruire ce joug. Gloire à Dieu. L'Esprit de l'Éternel, dans sa puissance, vient dans la vie du croyant par l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et la puissance permanente et résidentielle vient sur toi et réside sur toi pour t'aider 24 heures sur 24 la journée. Lorsque tu fais face à l'adversité, il y a la provision de la puissance de Dieu en toi et avec toi. Bien-aimés, nous voyons là la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, ses compassions envers l'Église. L'Église n'est pas restée les mains vides face à l'ennemi, qui est la maladie spirituelle ou les autres formes de maladie. L'Église reçoit de la part de Dieu la puissance permanente, agissante, vivifiante, libératrice, guérissante de Dieu au travers de l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est au cours de cette expérience que l'Esprit de Dieu vient dans sa puissance pour résider dans le cœur du croyant. Le croyant reçoit la puissance permanente et agissante de Dieu en lui et avec lui pour qu'il soit à mesure de faire face à tous les défis qui se présenteraient devant lui. Le défi de la maladie spirituelle, le défi de la maladie physique, le défi de la maladie sociale, le défi de la maladie économique, le défi de la maladie morale, de toute forme de maladie. Le croyant, l'enfant de Dieu, reçoit la puissance de Dieu via l'expérience du baptême du Saint-Esprit qui se manifeste par un signe spécial appelé la glossolalie ou le parler en langue inconnue. Une expérience à recevoir à tout prix pour que le chrétien ne continue pas à subir la loi de l'ennemi alors que l'ennemi n'a plus de droit légal à assaillir la vie du peuple de Dieu. L'Église doit être remplie du Saint-Esprit. L'Église doit être remplie de puissance, de la puissance agissante et permanente de Dieu pour guérir les malades spirituels et physiques. Le ministère de Jésus est le ministère de guérison. Le ministère de l'Église est le ministère de guérison. Le ministère du croyant est le ministère de guérison. Et ce ministère est appuyé par la puissance permanente,
résidentielle de Dieu au moyen du baptême du Saint-Esprit. Donc, le croyant, par le baptême du Saint-Esprit, peut recevoir les dons de guérison. Par les dons de guérison, l'Esprit de Dieu déploie une puissance, une force spéciale pour guérir les malades. L'Esprit peut déverser dans la vie de l'Église le don des miracles. Vous voyez, c'est une manifestation spéciale de la puissance de l'Esprit de Dieu, un déploiement spécial de la puissance du Saint-Esprit pour opérer les miracles des guérisons, guérisons spirituelles comme les guérisons physiques. L'Église peut recevoir le don de la foi particulière. La foi particulière est une manifestation de l'Esprit, un déploiement spécial de la puissance de Dieu pour donner la foi à l'Église, à l'enfant de Dieu, pour supporter les situations difficiles comme le martyre. Il faut la foi pour supporter le martyre, afin de ne pas renier Jésus-Christ de Nazareth. Il faut la foi pour être scié, torturé, comme les autres bien-aimés qui nous ont précédés sur le chemin de la vie chrétienne. Il faut une foi spéciale pour ne pas renier Jésus dans la fosse au lion. Il faut une foi spéciale pour ne pas renier Jésus dans la fournaise ardente. Il faut une foi spéciale pour ne pas renier Jésus, oui, face à certaines tentations alléchantes de ce monde. L'Esprit de Dieu déploie cette foi spéciale, particulière à l'Église, à l'enfant de Dieu. Oui, un déploiement de la puissance spéciale de Dieu pour la foi, le don de la foi. L'Esprit peut donner d'autres dons, le don de révélation, la foi plutôt la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, le don de révélation, dans ces trois formes. Parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. L'Esprit, voyez, par le baptême du Saint-Esprit, amène à l'Église la capacité de pouvoir voir dans les domaines spirituels le camp de Dieu ou le camp de l'ennemi. Oui, de détecter les manigances de l'ennemi, les tentations de l'ennemi, les pièges de l'ennemi. Voyez, l'Esprit de Dieu, au travers de l'expérience du baptême du Saint-Esprit, vient équiper l'Église et le croyant de ce don merveilleux pour détecter l'ennemi. Et aussi voir le camp de Dieu. Voyez, comme les prophètes ont vu le camp de Dieu, des armées de Dieu. Oui, du côté de Dieu, des anges de Dieu. Par le baptême du Saint-Esprit, l'Église peut recevoir, expérimenter les dons d'inspiration. Donc, la glossolalie, le parler en langue, les langues des anges non apprises qui viennent miraculeusement dans la vie du croyant, de l'Église. L'Église se met à parler les différentes langues non apprises instantanément par la puissance du Saint-Esprit via le baptême du Saint-Esprit. L'Église reçoit la capacité d'interpréter ces langues-là, de donner les messages, oui, en des langues audibles, connues de la population présente dans la salle de réunion ou l'église. Oui, l'Église reçoit les capacités d'expérimenter le don de prophétie. Oui, prophétiser, parler de la part de Dieu, pour encourager, pour exhorter, pour édifier les croyants, ah oui, à s'attacher de plus en plus dans la grâce qu'ils ont reçue de la part de Dieu. Bien aimé, le baptême dans le Saint-Esprit est la guérison. La guérison spirituelle et la guérison physique. Le baptême du Saint-Esprit. L'Église reçoit la puissance de prêcher la parole de Dieu avec autorité, avec force, avec vie. Oui, une proclamation qui va toucher le cœur et qui va permettre que les cœurs soient convaincus de la véracité de l'Évangile et le cœur va se tourner vers Dieu de vérité au travers de son Fils Jésus-Christ. Oui, le Saint-Esprit va déclencher le processus de la nouvelle naissance. L'Église en feu, l'Église en plein feu, ça c'est le dessein de Dieu. C'est, oui, le projet de Dieu. C'est le design de Dieu
pour le fonctionnement de son église et de son troupeau. L'église doit être remplie du Saint-Esprit, le chrétien doit être rempli du Saint-Esprit, rempli de puissance, et cette puissance-là va donc agir dans tous les domaines de la vie du croyant, et spécialement dans le domaine de la guérison. Tu imposeras les mains aux malades, et les malades seront guéris dans le nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui va guérir ces malades-là? La puissance agissante du Saint-Esprit. Lorsque tu vas imposer les mains au nom du Seigneur Jésus, au nom de ses compassions, de sa miséricorde, manifestée par son sacrifice sur la croix du Calvaire, l'Esprit de l'Éternel va libérer la puissance nécessaire. La Bible dit même la puissance de la résurrection de l'agneau. Selon Éphésiens, chapitre 1er et chapitre 2 et chapitre 3. Dieu va libérer la puissance de la résurrection de l'agneau. Voilà, pour guérir ce malade-là au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il y aura besoin d'une parole de connaissance pour accompagner cette guérison, vous voyez, le Saint-Esprit va déployer la manifestation du don de connaissance pour révéler que cette maladie-là est peut-être causée par un démon qui est là. L'Esprit va révéler des fois la raison qui est cachée derrière cette maladie. Et le démon sera expulsé. Et la maladie sera guérie. Vous voyez là, il peut y avoir la combinaison de plusieurs dons. Le don de guérison et le don de révélation. Vous voyez, la parole de connaissance ou le discernement des esprits qui peuvent être en opération pour détecter, identifier la cause véritable de la maladie qui se présente devant l'enfant de Dieu. Chers frères et sœurs, le baptême du Saint-Esprit et la guérison. Dieu appuie l'œuvre qu'il a accomplie pour nous sur la croix du Calvaire par le sacrifice de Jésus au moyen de sa puissance. Par le Saint-Esprit, Dieu déploie sa puissance pour rendre matériel, évidente, les bienfaits de la rédemption, les bienfaits de la guérison. Nous avons été guéris, comme la Bible dit, par les maîtresses de Jésus il y a 2000 ans. Et l'Esprit de Dieu reçoit donc la mission de matérialiser ses bénédictions dans nos vies. Christ nous a offert plusieurs grâces. Toutes ces grâces-là peuvent se concrétiser par la foi et par la puissance du Saint-Esprit. Alors, chers frères, c'est le moment de faire confiance à Dieu et au Saint-Esprit que tu as reçu. Il est agissant, il n'est pas faible. Si tu mets ta confiance en Jésus et en lui, le Saint-Esprit, alors il agira pleinement pour concrétiser ta guérison spirituelle ou physique selon tes besoins. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cet enseignement. Les baptêmes et la guérison. Nous avons commencé par le baptême d'eau, le baptême en Christ. Nous sommes passés par la table sainte. Et aujourd'hui, nous parlons du baptême du Saint-Esprit et la guérison. Seigneur, nous avons vu que tu as envoyé ta puissance le jour de la Pentecôte. L'Esprit est venu avec sa puissance pour équiper l'Église, afin que par la foi, l'Église vive la gloire de Dieu. Ta puissance se met à l'œuvre pour concrétiser les bénédictions issues de la rédemption. Père, je prie pour que tous ceux qui ont suivi cet enseignement et qui le suivront, Seigneur, reçoivent la foi nécessaire au sacrifice de Jésus-Christ et à la puissance du Saint-Esprit qui a été envoyé pour concrétiser ces bénédictions dans la vie de ceux qui mettent leur foi en Dieu et à son Fils Jésus-Christ. Père, je bénis l'Église du Seigneur. Qu'elle soit forte, qu'elle soit remplie du Saint-Esprit, qu'elle s'appuie sur ta parole et sur ton Saint-Esprit. Oui, que l'Église soit en feu et annonce le ministère de guérison. De guérison. Seigneur, je prie que les malades qui sont dans l'Église soient guéris. Les malades spirituels comme les malades physiques. Seigneur, qu'ils soient guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ et par la puissance,
oui, du Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, que ceux qui nous suivent en ce moment, Seigneur, je prie, Seigneur, oui, que le don des miracles, Seigneur, soit opérationnel. Là où sont les âmes en train d'écouter cette parole, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus, envoie, Seigneur, le don des miracles, Seigneur, et que les miracles, que ceux qui ont besoin des miracles pour leur guérison, Seigneur, oui, soient guéris maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ceux qui nous écoutent, il y en a qui ont besoin du don de la foi spéciale, pour déplacer les montagnes qui se présentent devant eux. Seigneur, je t'invoque au nom du Seigneur Jésus d'envoyer le don de la foi particulière sur ce peuple de Dieu en besoin, que la foi particulière s'empare d'eux au nom de Jésus-Christ et qu'ils reçoivent la victoire face à l'épreuve qui les menace. Seigneur, certains ont besoin des dons de guérison pour être guéris alors qu'ils écoutent ce message. Seigneur, je t'invoque au nom du Seigneur Jésus d'envoyer le don de guérison maintenant au milieu de ton peuple, Seigneur, que les malades qui ont besoin des dons de guérison reçoivent la guérison par le don de guérison au nom du Seigneur Jésus. Oh Dieu de miséricorde, certains ont besoin tout simplement de la foi à ta parole, la foi en l'œuvre que tu as accomplie sur la croix de Golgotha. Seigneur, que leur foi reçoive la puissance de Dieu au nom de Jésus. Que leur foi reçoive la puissance de Dieu maintenant au nom de Jésus et qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Oh Seigneur, souviens-toi que tu es venu pour nous guérir. Tu es venu pour nous guérir, Seigneur. Tu es venu pour nous guérir. Que le malade trouve grâce et reçoive la guérison ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tout ceci pour ta gloire. Amen.